mes amis, mes joueurs. Bienvenue à Kryn, dans le plan de Dragonlance. Ah, nice. Ah, j'y pensais pas du tout, putain. Très stylé. Ah, tu nous as pas dit qu'il y avait 2 lunes, un truc comme ça. Il y en a 3. 3 Ah, il y en a une qu'on voit pas. Mais techniquement, il y en a 3 dans l'univers. Mais non, j'ai pas décrit ça. La lune noire n'est pas visible. L'audio fait beaucoup moins triste que ce que je m'attendais. Après, peut-être que j'étais pas un Kryn trop cataclysmique, mais en tout cas, c'est le Kryn que moi je me représente quand j'ai lu la campagne Dragonlance. Même si On bon, joue après, c'est ça? Bien. qu'on a failli jouer à la place de celle-là, ceci dit. C'est vrai. Du coup, on la joue un peu quand même, comme toutes les campagnes. On joue un peu Strahd, on joue un peu Eberron. Ce qui est un peu rigolo, c'est que celle-là, enfin, vous verrez, mais en tout cas, celle-là, elle est bien en référence à la campagne Dragonlance. C'est cool. Trop cool. Il y a vraiment des ponts qu'ils ont fait qui bloquent pas, qui empêchent pas de jouer les deux, tu vois, sans que ça se contredise. Mais il y a quand même des ponts qui sont faits. Enfin, vraiment, je trouve ça sympa. Du coup, si on croise les effluves, là, on fait des références à l'envers aux personnages qu'on va jouer après dans Dragonlance. Arrêtez tout. Dans Dragonlance, en vrai, on pourrait, mais on n'a pas le jeu de plateau, donc. Je vous rappelle qu'on s'était mis d'accord pour jouer des frères de Pont Brisé. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'était ça le deal à la base. Quel enfer. Très bien. Très bien, très Les cool. jeux de mots qui s'en sont suivis. Comme médical. Jouer Claire. Médical le prêtre. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est pas qui l'avait sorti celui-là d'ailleurs. Il y en avait d'autres, mais je me souviens plus lesquels c'était. Ah putain, j'ai devait y trop envie de avoir la jouer. Non, on arrête de Eldritchcast. Eldritchcast, le Warlock. Je pense qu'il devait y avoir Réplical, forcément, la version du révérend. Ah oui, c'est vrai. Il devait y avoir un bail comme ça. C'est génial. Warical. En vrai, ça aurait été si drôle. En vrai, c'est une bonne campagne. Et on joue aussi. que des bardes. On joue que des bardes. Bah oui, On joue que des bardes, évidemment. Ouais, évidemment, t'es obligé. Des bardes blonds moustachus, bien entendu. L'overlay, c'est le même perso, mais tu sais, en mode Riri, Fifi et Loulou, il y a juste la couleur des vêtements qui change. Ce sera d'ailleurs un overlay lical. Un overlay légal. De pont brisé. C'est trop bien. En vrai, en plus, cette campagne de blague à part, elle est vraiment cool. Franchement, moi, ce qui m'a fait plus pencher pour Vecna, c'est le côté niveau 10 à 20, je vais pas mentir. Parce que le côté épique, c'est vachement drôle. Mais ouais, la campagne Dragonlance, elle est cool. Après, je pense qu'elle doit être jouée avec le jeu de plateau qu'ils ont créé pour ça. Il a fait un bid. Mais alors, Bah, je m'étonne. Normal. sec, quoi, vraiment. Mais par contre, c'était rigolo, quoi. Le côté un peu wargame croisé à du D&D, moi, j'aimais bien le concept. J'aurais voulu tester. Mais au final, on est parti sur Vecna et je ne regrette pas du tout. Surtout quand je jouais à la dernière session avec Strahd, là, ça valait tout l'or du monde. C'était trop bien. Et celle-là, elle est cool aussi. Franchement, j'aime bien. Je sais pas si c'était pas trop long la scène hors champ d'ailleurs. Pour les autres. Non, c'est très bien. Toujours rigolo de voir Non, ouais. une apparition de reroll. Un reroll sauvage apparaît. Honnêtement, ça va que j'ai eu l'idée de ça tout à l'heure parce que sinon je le faisais juste popper en pleine nuit, genre Morden Canyon qui le chope par le cou. Eh voilà, votre nouveau pote, bisous. C'était la V1 que j'avais, hein, vraiment. Hein. En mode spontané, Ça marchait genre, aussi. il sort d'un portail, il te le jette, il dit bon bah voilà, c'est votre nouveau copain, allez, maintenant faites-moi pas chier avec vos pertes là, c'est bon. Je vois vraiment Daika Teki lol, c'est vraiment. Tequilal. Tequilal. Lol. Teki Tekikal. Tequikal de pont brisé. Le roublard. Voilà Kryn. Bon alors vos personnages le savent pas forcément, mais je tenais à le dire à vos joueurs. Très cool. Pardon, je viens de retomber sur ce que Vega a envoyé. Every day we stray closer to Helical. En réponse à Tony qui dit je sais pas ce que tu as imaginé pour Vecna, Mathias, mais c'est pas une campagne qu'on va te faire, c'est une scène ouverte.
pense que ça devait être dans la foulée où on s'est dit ouais, ça va être un cirque. Le fameux cirque. C'est con parce que du coup, on n'a pas exploité la Horde Hollande pour le reroll. Mais C'est vrai. faut le baby. Ce sera pour le prochain. Ce sera pour le prochain. Ce sera pour le Oui, prochain. pour ce reroll là en tout cas. Celui-là, il restera peut-être ici, hein, Vesperas. Moi, j'ai décidé un plan, un perso. Hein. Ouais, c'est ça. À chaque fois, il va laisser un reroll dans le truc. Après, Vespera, si il y a les cerceaux, il reste plus qu'à trouver les félins pour sauter dedans. Ah. Quoi. Attends, ça me donne vraiment envie de faire ça en vrai. En plus, jusque-là, ça a été un peu le cas, hein, parce qu'il y a eu plusieurs versions de Cairn. Ouais. Oui. Il y a eu un plan sans Cairn. Vraiment, vraiment, Doc prend tellement l'OSR à cœur qu'il invente les PJ jetables. Usage unique. C'est vraiment. Qu'est-ce que t'as fait, Tony? C'est une trop bonne idée en vrai. J'aime trop. Mais non, mais je peux pas te sortir un reroll à chaque plan. Moi, je peux. Il en reste plus beaucoup. De plan ou de reroll hein, parce que de plan. De reroll, il en a plein. Il peut en Il faire en deux. reste 3 des plans, enfin celui-ci et puis 2 autres. Et puis le dernier où on va se faire Non, attends, défoncer par Vecna. il reste 3 fragments. Donc il reste 3 plans en tout. Plus, Ah, celui-ci plus 2. Oui, c'est ça. Donc, ça Et fait puis 3 plans après en tout. peut-être un quatrième là où on va aller choper Vecna quoi. Et se faire défoncer parce qu'il sera quand même toujours super. Vous êtes tellement pas prêts pour la suite en vrai. Mais non. Franchement, je trouve que c'est tellement trop bien. Ça finit vraiment sur des trucs turbo épiques. Je pense que ça va mettre Tyranny of Dragons bien à l'amende. Ça va être vraiment cool. Vous serez niveau 20 et Daika niveau 20. J'ai trop hâte. Ah, personne n'est prêt. Genre vraiment, Personne ça va n'est être prêt. n'importe quoi. Les premiers combats. Attends, t'as vraiment fait 70 là? Oui, pour toucher. Ah. Vraiment, quelqu'un va lancer une boule de feu, Daika va juste éternuer, tu sais. Bref, on va jouer encore un peu. Il est un peu tôt pour s'arrêter là, je pense, non? Est-ce Ouais. qu'on voit genre des bâtiments? Est-ce qu'on Alors, voit genre. Non, vous n'apercevez pas de bâtiment en soi. Vous êtes visiblement dans un endroit plutôt naturel, si je puis dire, une grande plaine. En y regardant de plus près, parce que j'ai un peu forcé le trait pour ma description initiale parce que je trouvais ça très classe. En y regardant de plus près, vous êtes vraiment sur une plaine qui est en train de se refaire. Une plaine qui a clairement été aride pendant v'là longtemps, ou qui est devenue aride en tout cas, depuis v'là longtemps, mais qui est en train de petit à petit repousser quoi. Enfin, les touffes d'herbe, comme je disais, sont un peu maladives, un peu tristounes, mais elles sont là quoi. Et c'est un 7 comme premier jet pour Vesperas. Pardon, j'ai mis ce clic. Trop tard, c'est compté. Ok. Par où je sens le fragment? Puisque je suis censé Devant sentir. toi, quand tu regardes, donc la plaine est descendante devant vous. Vous avez face à vous une grande vallée qui est bordée de Dana, d'Alilala, qui est bordée en face de vous par une grande barrière rocheuse. Et le fragment te pointe un pan un peu arboré à l'ombre de cette chaîne de montagnes, duquel tu vois à l'entrée de cette forêt, à l'orée de cette forêt, tu aperçois un grand arbre. Visiblement, c'est là que vient le signal. Ok. Comme un... En vrai, j'ai une image dans la tête. Alors, c'est pas du tout raccord, hein, mais ça peut vous aider à imaginer ce que je vois. Vous voyez un peu le saule cogneur dans Harry Potter? Ouais. Ce genre d'arbre, mais modèle vraiment géant, quoi. Triple XL. Avec un peu moins de branches, il est vrai. Il vous faudra pas longtemps pour y aller à pied. Hein. Ok. Let's go. Juste avant qu'on y aille, j'ai quand même quelque chose d'important à vous demander.
C'est quoi vos noms? Bah oui, c'est vrai. Il vous l'a pas dit, le moustachu? C'était marqué sur le contrat, mais j'ai déjà oublié les termes. Il vous a présenté comme une gamine morte, mais pas vraiment morte, et un peu crépie, C'est moi, ouais. un bouffon, et un Ça, je sais pas truc lequel fascinant à étudier. Je sais J'ai pas non plus lequel des deux c'est. rapidement fait le rapprochement avec chacun d'entre vous, mais j'ai pas vos noms. C'est la première fois qu'on te caractérise de bouffon, Egon. À la réflexion, c'est vrai que lui aussi est intriguant à étudier. Je ne suis pas spécialement versé dans l'art de la psyché, et tant mieux. Moi, c'est Daika. Voilà, je suis la gamine morte. Enchanté. Et vous le vivez bien On va se tutoyer peut-être, non? Vous le vivez bien, il est con. Daika qui va se retourner vers Bart. Je crois que t'as un copain. Attends, tu veux parler à Vega là, non? There's the same picture. Le même Spider-Man. Deika, le bouffon, c'est quoi? Lequel? C'est Bart. Bart. Ok, lui c'est Bart. Et du coup, l'objet d'expérimentation? Celui qui est en train de bailler, c'est Hugon. D'accord. Deika, Bart, c'est Egon, c'est noté. Est-ce que Et t'as bien sûr, c'est kiffé bonne vraiment parole. C'était roleplay. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à savoir sur toi? De quel genre? Je sais pas, on va voyager ensemble, chercher des trucs ensemble, potentiellement se fighter la gueule ensemble. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu réagis de manière un peu trop... Moi, dès qu'il y a une connerie à faire, en général, j'y vais. D'accord. Voilà, je suis très lucide là-dessus. Je suis très lucide. D'accord. Non, Voilà, bah, Hugon, s'il y a un truc à lire, il y va. Voilà, tu peux être sûr, tu lui jettes un livre, ça l'occupe pendant un bon moment. Bart, lui, c'est plutôt lui qui va acheter des trucs sur les gens, à la moindre occasion. Ah, voilà quoi. non, bah, moi j'ai passé 10 ans en tôle, donc tant que je suis à l'air libre, ça va. Et qu'est-ce que t'as fait pour passer 10 ans en tôle? Une grosse connerie. Ah. Et je m'estime heureux parce que j'ai passé les 5 premières années à l'état de larve. Vous avez dû avoir de la promotion, vous avez l'air en acier maintenant. Effectivement. T'as énervé un druide? Comment ça se passe? J'ai énervé un diable. Et un démon. Et pas des moindres. Ok. Hugon, y a Mais, pas un truc sur les diables et les démons Si, ils s'aiment pas, mais ils m'aiment pas non plus. Donc Ok. voilà. Donc je m'estime heureux. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. Mais sinon, j'ai pas de problème particulier. J'aime beaucoup l'architecture. Il peut m'arriver de regarder comment sont fabriqués certains types de bâtiments, mais je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup. Bah d'une part, et puis d'autre part, je suis désolé pour toi, du coup, des gars qui jettent un regard aux alentours. Où il y a rien. Non, mais c'est de l'air libre. J'y ai Moi, ça me plaît. pensé aussi. Pour le coup, tu serais arrivé 24 heures plus tôt, t'aurais kiffé peut-être, mais c'est dommage. Oui, l'architecture était bizarre là-bas hein, quand même. Vous étiez où? En Barovie. En Barovie. Ah, bah oui. Strad, tout ça. Oui, on l'a vu aussi, ouais. Ouais, je connais le nom. Moins agréable. Ouais. Et vous en êtes sorti quand même? C'est pas mal. Pas tous. Ah oui, j'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui était resté, ouais. Peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, celui-là, non? Bah, à la base, si, étrangement. Ah. Mais bon. C'était votre quotient. Écoute, on va dire que c'était notre caution prudence et qu'il a décidé de rester en tenant compagnie à Strad. D'accord. Pour ne pas dire le quotient sagesse. J'ai pas été méta à ce point-là. Très bien. Non, bah. Et vous, c'est quoi votre quotient, Vesper? Moi, mon quotient bon. Parce que Hugon, c'est le quotient intellectuel. Littéralement.
On a le quotient dextre et le quotient constitutionnel. C'est comme le droit constitutionnel. Oh, j'ai bien envie de vous laisser la surprise quand même. Oui, c'est ça. Ce serait triste. Ça serait de gâcher dommage le suspense, de dévoiler toutes ces cartes. n'est-ce pas? Et vous donneriez Ah. quelle note en quotient d'armure C'est un barde taromancien. Non, il a tellement déjà fait. Il l'a tellement déjà fait. Et Sur un aussi, chiffre de 1 à 25, je sais pas, 18 à peu près. il l'a fait aussi sur Fabula Ultima, le taromancien, hein, si tu veux savoir. Ça me manquait. Bref. Donc voilà, moi je suis là pour dépanner. L'objectif c'est qu'on reste tous en vie. C'est un bon objectif. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un peu d'imprudence, je serai imprudent. Et si vous avez besoin d'être plus réservé, je serai plus réservé. Moi je m'adapte à toutes les situations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation dans ce genre de situation. Mhm. T'es sage. Très bien. Je l'ai été. Sage? Ouais, par le passé, ouais. Bah, vous avez manifestement C'est les saisi gens la- passage comme en prison. Non, c'était avant la prison. Très bien. Il y a juste HRP. On a un bâton qui permet de lancer le sort commune. Intéressant. Et en fait, je Quoi pensais depuis. Oui. Je pensais que c'était commune with Mesure. nature. Comme une mesure, oui. Mais en fait, c'est pas ce sort-là, c'est le sort de niveau 5 qui permet de poser 3 questions à des divinités et d'avoir une réponse normalement correcte. Il faut poser Vas-y, fais ça, question. Dragonlance. Ah oui, fais-le, s'il te plaît. une question qui répond par oui ou non. Vraiment, oui. Bah, voilà. Do it. Vraiment, do it ici. C'est maintenant. Fais-le. C'est quoi le panthéon de Dragonlance, putain? Vas-y, chiche. Oh le bordel. Mais moi, j'ai pas spécialement d'idée. De questions à poser, mais juste pour vous rappeler qu'on a un spell de divination qui est quand même pas pourri. Pas mal. Pas mal. Bah, très bien. Et, est-ce que les ailes de notre ami, elles ont l'air abîmées, atrophiées Non. Alors est-ce qu'elles Non, ont l'air... Elles ont l'air en bon état, c'est plus un... C'est... Peut-être que tu le découvriras au fur et à mesure, mais c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose. Oui, C'est pas sympa. ma question était de savoir s'il y a C'est un pas sort de régénération Non, elles ont permettrait l'air... de lui rendre... Elles ont l'air d'être en bon état. Tu vois qu'elles bougent naturellement, comme on bouge un membre naturellement, mais il les fait pas battre. Ok, Alors peut-être que tu le devines assez rapidement que c'est plus psychologique. oui, ok, ça va. C'est juste pour savoir si je craquais le sort. Non, ça sert à rien. Et c'est un auto-nerf, quoi. C'est un autonerf, ouais. Parce que Bon, bon, t'as pas le droit de faire un on peut Arakokra. pas jouer des Arakokra. Alors les anges Je suis peut-être pas tant de gauche que ça, en fait. Bah, surtout qu'au niveau 15, il y a d'autres moyens de voler, quoi. C'est clair. Rogue, déjà. Déjà. Oh, elle est bien. Ah oui, j'ai compris. Eh bien. Mm. Mettons-nous Ok. en route. C'est la genre Ben, le rogue, du tu peux coup, pas jouer Hugon un Kokra, va- ça marche pas. Hugon va dire, ben, c'est par là, en tout cas. Eh bien, allons-y. Vous me raconterez ce qui s'est passé jusqu'à ce que je vous rejoigne, histoire de me remettre un petit peu au goût du jour. Oh, vas-y, Daïka, fais la résumé, s'il te plaît. Tiens, toi la morveuse là, fais-moi un rapide résumé de ce que vous avez fait. Remarque le résumé de Bart aussi. Mm. Je serais chaud. Alors que Hugon, il va passer des heures à raconter exactement Oui, tout ce qui c'est s'est ça. passé dans les détails. Il a dit ça à ce moment-là. Il était 23h32 minutes, 17 secondes et 70 millièmes quand un troisième cerveau bip. s'est mis à nous parler au troisième bip. En tout cas, si vous lui racontez, ce que vous avez fait jusqu'à présent, Vespera est vraiment hyper intéressé, sans dire qu'il prend des notes, mais
mais il a l'air sincèrement intéressé et impressionné par tout ce que vous avez accompli. Et il vous pose plein de questions, enfin voilà, on va pas la jouer parce que ça sert à rien, mais il vous pose plein de questions sur comment vous avez fait, c'était comment, beaucoup de questions aussi d'architecture. Clairement, ça a l'air d'être son truc, je comprenais pas trop pourquoi. Décrivez-lui la caverne de l'Outre-Terre, s'il vous plaît. C'est ça. Bon, on a essayé d'y foutre le feu, ça a pas marché. Concrètement, on a passé plus de temps à essayer de détruire des trucs qu'à les admirer. Donc il y avait un truc sous terre, tout a explosé. À un moment donné, on s'est retrouvé dans un truc avec des grands robots. Non, bon, on va pas la jouer, mais T'as oublié les bateaux dans l'espace aussi. Et les bateaux dans l'espace. ouais, ça il a l'air de s'en foutre par contre, des bateaux. T'as pas fait un pirate lover, quoi. Non. Alors j'ai tout Alors. pris à contre-pied. Cela dit, c'est un personnage qui adore les bâtiments. On n'est pas si loin. J'ai la vanne, c'est oui. Inspiration, Pour ça, Déjà, faut que je la dépense, putain. tant pis pour toi. Je dépense mon inspiration pour faire un inside check sur mes personnages. si tu veux. Quoi Il est assez ouvert, il répond assez Ah non, ouvertement aux j'ai questions que déjà vous lui entendu posez. ça avec Silas, non. Il m'est arrivé par le passé. Faire De une orgie discuter avec une avec certains nage rouge de mages. thé. Non mais comme ça je tease, tu vois. Tony Comme s'est ça. barré quoi. Non, c'est juste que j'ai ma connexion qui merde comme d'habitude. Je vais bientôt changer. Ce sera peut-être pire. Très bien. On avance. Il y a une Bah, écoute, Freebox à vendre si jamais. C'est quoi lui fait bah, ça va être utile. Ça va être utile, votre petit canif. Apparemment, on va tailler des arbres. Parce qu'il n'y a que ça. Et bah allons-y. Vous allez voyager à travers cette plaine qui, très clairement, sans jet de survie du tout là-dessus, a subi, il y a dans un lointain passé, hein, a subi clairement un cataclysme horrible. Vous voyez de gauche, de droite des buissons qui commencent à repousser. Quelques petits insectes, par endroits très rarement. Des fleurs qui commencent à émerger. Visiblement, c'est, comme je le disais, et je l'ai dit plusieurs fois, une plaine qui se refait petit à petit. Vous allez vous rapprocher de cette forêt que vous voyez en contrebas de vous. Et plus vous vous rapprochez, plus vous remarquez que quelque chose ne va pas vraiment ici. Puisque d'un côté, on a la forêt qui commence à reprendre quelques couleurs par-ci par-là. Du vert, sombre, clair, pâle, peu importe. Des feuilles timides commencent à montrer le bout de leur nez. Je dis ça et la musique démarre, je suis trop fort. On l'entend d'ailleurs dans l'overlay. Je pense qu'eux ils ont pris l'option optimiste chez Sirenscape. J'ai pas eu de musique pour qui s'est créer. déclenchée, moi j'ai toujours Ah que ouais. le bruit de. Ah, vous allez peut-être l'avoir J'entends en que les délai du oiseaux. coup. Moi j'ai vraiment de la musique là. Ouais. C'est marrant. Bon, en tout cas, YouTube et Twitch l'auront, YouTube et Spotify l'auront en même temps que moi, et ça c'est cool. C'est marrant, moi j'ai de la musique, pas vous? Non. Juste des effets sonores. Ah ok. Moi c'est bien joué hein, sur enfin peu importe, on s'en fout. Et vous allez remarquer que ce grand arbre, qui est pour le coup vraiment, vraiment immense, vous l'avez compris en discutant avec Vesperas et en continuant d'avancer, que en fait les autres arbres restaient petits alors que lui devenait de plus en plus grand. Un effet d'optique hein, évidemment. Mais cet arbre-là, ce que j'ai décrit comme un saule cogneur mais qui a dû être plutôt un chêne avec des branches immenses à une époque, jure avec le reste parce que lui n'est pas bourgeonnant, n'est pas au début de son renouveau ou du début de cette saison, mais est très clairement en train de mourir. Puisque les rares feuilles que vous en discernez, même de loin, ont l'air d'être pourries. Quand il y a quelques feuilles sur les branches, la plupart des branches sont noircies, brun sombre, comme pourries. Et quand vous vous rapprochez de cet arbre, à mettons une centaine de mètres de là, donc pas très loin, vous vous rendez vraiment compte de la taille de cet arbre. Je vous envoie une image pour vous rendre compte de ça. Une illustration que je trouve vraiment magnifique pour le coup.
Oui, le tout petit truc au bout de la branche, c'est vous, à côté. Ok. Cet arbre, il doit faire dans la centaine de mètres de haut, quoi. Hein. C'est vraiment immense. Peut-être pas la centaine, je suis un peu le Marseillais là-dessus. Mais cet arbre est vraiment gigantesque. Ses branches sont, pour la plupart, vides de feuilles. Et vous apercevez quelque chose. C'est que son tronc est fendu à sa base, révélant une cavité à l'intérieur. Changer. Ah, voilà. Et l'ambiance devient tout d'un coup un peu plus lugubre, si je puis dire. Vous entendez quelques mouches qui volent autour de vous. Une odeur qui vous prend le nez, l'odeur du... Vous savez, de l'humus en forêt. Tous ces débris végétaux qui commencent à pourrir. Vous arrivez au niveau des premières branches et remarquez qu'ils soignent d'une espèce de sang noir. Visiblement, le Hugon, les fragments que tu as en ta possession. D'ailleurs, j'y pensais, mais c'est un peu con de partir avec tous les bouts de fragments en mission, mais... Parce que si tu meurs là, ben... Tant pis, quoi. Il y a personne d'autre qui les cherche de toute façon, donc... Ça, c'est ce que tu crois. Est-ce qu'on n'a pas un portail dans le sac sans fond au cas où on meurt tous? Ça part directement chez... Non. Il y aurait eu Brock à cette campagne, j'aurais dit peut-être. Hmm. Mais là, c'est non. L'arbre est immense. Et visiblement semble vous offrir son corps comme lieu de visite, puisque c'est de là que vient l'émission du fragment. C'est très peu glamour quand même, hein? Oui, c'est pas spécialement folichon, effectivement. Folichon. Qui a parlé? C'est moi. Qui a dit folichon la deuxième fois? C'est moi. C'est le Et c'est MJ. qui? Non, c'est le MJ, hein, c'est pas... D'accord. Calme-toi, calme-toi. Moi, je m'attendais à ce que ce soit l'une des boules parlantes qu'a Hugon ou. Ah, putain, mais L'arbre. arrête, je les oublie tout le temps exprès pour pas que ça vous fasse chier. Mais c'est vrai que t'as deux boules parlantes. T'as l'âme d'un robot et t'as un Dosen qui est une autre âme d'un robot. Voilà. Mais c'est moi ou c'est pourri? Vespera, s'il les connaît pas. C'est vrai. Non. Il aura la surprise. Non, on les a pas encore présentés. C'est moi ou c'est pourri ces fragments? Parce que coup sur coup, on a eu un endroit où il y avait plein de robots complètement défoncés qui rouillaient, un endroit où il y avait, oui, des jolis bâtiments, mais il faisait toujours nuit et l'ambiance était carrément pourrie, et là on tombe sur un endroit où il y a ni bâtiments ni robots, juste des arbres pourris. C'est... Je pensais pas que je pourrais trouver la Barovie plus chaleureuse que quelque chose, mais... Je sais pas si j'irai jusque là, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, le fragment qu'on doit chercher, il est où? Il est genre dans le tronc ou il est genre dans les branches? Tu mute. Ça a l'air d'être. Hugon slash MJ. Oui, ça a l'air d'être dans le tronc. Ok, bah, vas-y, hein. Juste en face de nous. Très bien. Parfait. Si on doit juste se battre contre des racines, ça ne devrait pas nous poser de problème. Flashback à Fabula Ultima où on s'est fait bolosser par des racines, littéralement par des ronces. C'est vrai. Hold my beer. Bah oui. Taika avance sans aucun problème, hein, se dirige toute petite vers cet immense arbre. Pareil. Vous allez approcher de la grande, on va dire, porte, enfin la grande fracture qui est dans le tronc de cet arbre. Et vous rendre compte que c'est vraiment un très très grand arbre, puisque vous passez très largement debout dans cette fracture. Il reste encore quelques mètres au-dessus. Même pour toi, Vesperas, qui est très clairement le plus grand de ce groupe.
en termes de taille. Ah, je pense que je me suis pas mis en rage, ça. Ok. J'ai l'overlay de près, hein. Là il attend que toi. Hein. Ah ouais. Dès que ça part, ça part. Vous allez apercevoir, que tout le monde voit dans le noir je crois, vous allez apercevoir une grande cavité qui s'ouvre à vous en passant cette arme sur votre droite et votre gauche. Des racines noueuses, pourries, qui sentent cette odeur encore d'humus là, vous voyez, quand vous marchez au sol sous vos pieds, vous sentez cette espèce de tapis de mousse que moi, à titre personnel, et vraiment personnel, je trouve très désagréable quand tu marches en forêt, où t'as l'impression de pas sentir le sol, mais d'être sur un truc un peu mousseux là, tu vois, une espèce de trampoline permanent, je déteste ça dans la vraie vie. Ça perturbe mon cerveau. Mais bref, vous avez cette sensation là. Sur votre droite, des racines semblent s'entremêler pour venir presque enlacer le tronc sur sa partie droite. Droite-gauche, c'est par rapport à vous dans le sens où vous arrivez, évidemment. En face de vous, une grande grotte. Et... Bah, je crois qu'il est, il est temps d'avoir une battle map, hein. Oh. Allez. Je crois. let's Alors, go. comme l'a dit Défini dimanche soir, c'est pas parce que je dis battle map qu'il y a battle. Hein. Voilà, je dis ça, voilà. Big up à Ouais, Défini. ouais. Allez voir Avernus et Out of the Abyss s'il vous plaît, c'est trop bien. Il y a eu battle, hein, cela dit. Oui, c'est vrai. Ouais. Les coups sont partis. Oui. Je vois que mon token, mais je vois Ah rien oui, d'autre. je t'ai pas activé la lumière, copain, excuse-moi. J'avais pas réglé ton token avant. C'est 18 mètres, toi? T'as pas la Ouais. vision dans le noir, t'as la vision noire. Voilà. Pourquoi Je tout brûle. explose? Combustion Oh. spontanée. Oh. Elle est belle, hein, la map. Hein. Ah, c'est grand. Ah oui, j'avais pas vu. Attends, je à crois que quel c'est point encore en c'était grand. retard unit. Ah non, c'est bon. Quelqu'un qui voit très loin. Hein. Bah, c'est moi. Étonnant. Mais je devrais pas voir aussi loin par contre. Moi, c'est 36 mètres, je crois. Ah oui, mais je t'ai activé vision tout court. Comment ça se fait ça d'ailleurs? C'est un bug? Tiens. Non? 36 mètres par perdu. Alors, je vérifie, hein, mais je crois que c'est. C'est où? Là, C'est bon, hein. 6 mètres. Tout le monde il a la bonne vue là. D'ailleurs, je t'ai carotte, Doc. Voilà. Hop. Alors que vous avancez dans cette caverne, Oh, pardon. vous pouvez voir plusieurs choses. Alors évidemment, la map est artistique et moi je trouve ça assez cool. Parce que cette zone-là, c'est pas. Ah merde, attendez, on voit, YouTube voit pas. Voilà, mes excuses YouTube. C'est beau, hein? Waouh. Cette zone-là, évidemment. Ouais, d'ailleurs, vous pas censé voir là, et c'est rigolo, mais peu importe. Ça, c'est une vue en coupe du tronc, hein. Pardon, je vais réussir à finir ma phrase Ouais. un jour. C'est une vue Ok. en coupe du tronc, hein, c'est un mur, mais j'ai un mur dessus, je sais pas pourquoi vous voyez à travers, c'est assez particulier. J'ai pas testé les maps avant, j'ai pas eu le temps. Vous apercevez plusieurs choses. Ici. Vous apercevez là-bas un gros rocher posé en travers. Sur votre droite, les mêmes racines noueuses, un peu pourries. Imaginez-les systématiquement un peu pourries, en train de crever ces racines. Vraiment comme si l'arbre était vraiment en train de décéder, mais à vitesse grand V, quelque chose de pas très naturel. Au-dessus, environ une vingtaine de mètres plus haut, une espèce de promontoire. Vous apercevez des souches d'arbres qui ont commencé à pousser ici, vue d'en bas. Voilà, j'étais en train de me dire j'ai autre chose à dire, mais je crois pas, non.
Ok. C'est à combien de hauteur à peu près 18 mètres. du mètre? Ok. Bart Daika va. Pardon. Non, je t'en prie, j'ai juste un truc à dire à Bart parce que c'est lui qui a la perception passive la plus haute. Merci à cette petite API qui me permet de vérifier ces trucs-là très vite. C'est vraiment trop pratique. Bart, tu aperçois du mouvement dans les hauteurs, vraiment au-dessus de cette plateforme qui est sur votre droite que j'ai décrite. La plateforme de replat, genre par là et par là. Tu aperçois du mouvement. Une Je suis dire créature. aux autres chut, là-bas. Tu veux que j'aille voir? Ok. Je vais voir, hein, si vous voulez. Je sais pas si. Enfin. Restons sur nos gardes quand on n'est pas seul, mais. De là à y aller. Allez, au C'est pire, assez je vais voir habitué. prudemment. Tu sais quoi? En mémoire, je vais pas dire en mémoire, on dirait qu'il est mort. En hommage. en On dirait hommage. encore plus Merci, qu'il est mort. Merci à ce doigt. En souvenir de. Bon, merde. Je vais y aller plutôt discretos pour une fois. Et Daika, au lieu, comme vous l'avez souvent vu, d'écarter les pans de son manteau et de juste s'envoler en battant des ailes avec son manteau, elle va s'engouffrer un peu dans l'eau, le refermer sur elle et se transformer en chauve-souris. Tu peux arrêter le gueule, c'est super chiant. Pardon. Il fait faire des tourbillons à son token depuis tout à l'heure, putain, j'en peux plus. Je te jure, ça me perturbe. Je me dis, mais On qu'est-ce dirait qu'il le- essaie de dessiner là? On dirait le jeu avec les petits robots qui suivent les itinéraires, tu sais, qui va là, qui va là, qui va là. Tu t'envoles du coup? Regarde. Tu Je m'envole. Tu t'envoles. Je m'envole. Tu t'envoles. Ok, bah t'aperçois. Rien du tout. Tu commences à t'envoler, tu vois une plateforme. Tu aperçois une souche d'arbre qui est dans le même état que le reste. Donc pourrissant, des restes de branches. Je dis souche parce qu'on est plus proche de la souche que de l'arbre mort hein, quand même. Et sur les côtés, là où te l'a montré Bart, tu aperçois deux formes. Deux formes qui ont la couleur un peu du bois vermoulu, de la mousse. Ils se camouflent pour le coup assez bien. Heureusement que Bart a l'œil affûté. Ce sont deux araignées géantes qui sont en train de se préparer à bondir sur vous. Elles vous ont clairement repéré, je t'annonce qu'elles vont attaquer. Mais surtout, ce qui te marque, et là je vais demander un truc avant de continuer ma description, c'est que chacun d'entre vous, vous êtes 4, ça tombe bien, choisissez un numéro entre 1 et 4 et pas le même à chaque fois s'il vous plaît. 3. Ok, Deux. 3 4. et 1 pour du coup Hugon. Vous avez retenu votre numéro, hein, c'est bon hein? Oui. Ok. C'était qui 2? C'est moi. Ok. Et tu aperçois en fait que cette souche devant toi, elle est pas si inanimée que ça, puisqu'en fait, ce que tu prenais pour un rocher sur laquelle elle se reposait, est en fait raccroché par deux branches à cette souche. Et d'un coup, tu l'aperçois le caillou qui se lève, un espèce de gros racle de gorge guttural et profond. Il braille quelque chose en sylvain, donc je pense pas en sylvestre, je pense pas que tu parles ou le sylvain, je sais jamais comment on dit. Le sylvain, je pense pas que tu parles ça, Daika. Non. Je pense que personne ne parle le sylvain ici. Je vérifie. Non. Merde, non, c'est pas ce perso. Tu entends un gros hannement, puis tu vois le rocher qui fait un tour autour de cette souche, puis qui part en direction, c'est toi à deux, hein. Ouais, c'est moi, c'est la Bah, chauve-souris. En direction de toi, quoi. Tiens. Ouf. Ah, j'ai fait 23, le jet s'est fait en privé, je suis désolé. Pour toucher. 23, ça ne touche pas, je suis une chauve-souris invulnérable. Je suis une chauve-souris Batman, je gagne le combat.
Oui, mais c'est un Ça fait arbre, combien de dégâts c'est une arbre, tapette ta chauve-souris, donc ça va. Ça fait 28 dégâts contondants. 28 dégâts contre. En RP, si t'es ok, t'es emporté par le caillou. Ça me va. Ça te va? Ça rappelle un Ah, truc. de toute façon, la chauve-souris ayant un point de vie, je vais très rapidement reprendre ma forme de Daika, mais effectivement être emporté par l'élan. Donc t'as dit 28. Et initiative, hein. Seule Allez, différence ah oui, avec mon déjà. souvenir, c'est que c'était pas un critique. Non. J'ai pensé très fort en lisant ce passage. Voilà. Vous ne le voyez pas depuis le bas parce que la vision a évolué sur Roll20, du coup vous ne pouvez pas voir cet adversaire du bas. Toi tu l'as aperçu. Ma chère Daika, il s'agit d'un tréant. Bah tiens. Il y a un thème quand même sur les niveaux, hein. On va pas se mentir. Je vais faire une unité pour mon tréant et une unité pour mes araignées. Il fait 1. Bravo. Il fait 1. Et mes spiders, attends, ils vont faire 2, regarde. 18,16. Mars, c'est à toi de jouer. Tu as vu ce rocher partir et Daika se faire écraser dessous. Tu as entendu un grand ânement dans une langue que tu ne comprends pas, clairement un rugissement de colère. Et les araignées sont en train de bondir pour venir sur vous. Je considère qu'elles sont au sol au début du combat, hein. Ok. Et le tréant il est là, c'est ça? Le tréant, il est en haut là. En haut de la plateforme que j'ai décrit. Ah d'accord. Il est 18 mètres plus haut. Il m'a éjecté dans l'autre sens du coup. Oui. Ok. Les araignées elles sont en hauteur, du coup? Non, elles Ah viennent non, de, elles sont au elles sol, viennent de tu viens sauter de au le sol. dire, Elles ouais. viennent de sauter au sol, Ok. ouais, en fait. Elles s'apprêtent à J'aurais sauter sur Daika en plein hésité sur, vol, mais elle a rencontré un caillou au passage. Oh le bâtard, il fait un critique. Mais non. J'ai pas le D4 par contre. Oui, bah ça va. Ça fait 30, putain, ça me fatigue. Mais quel enfer. J'aime Attends, trop. je suis un peu déçu qu'elle soit full life, j'aurais eu 2d8 en plus. Ça va devenir mon favor de faux. Ah bon. Oh la musique quoi. J'adore. Et... Tam, tam, Ouais. tam, J'ai rien tam. d'autre à ajouter. Oui, Doc, direct comme ça, hein, sans échauffement. Ouais, parce que putain, faut que j'apprenne une perso moi. 45. Sur une araignée, on est d'accord. Sur celle-là, Parce que l'autre au-dessus, vous le voyez pas. Hein. Tant que vous n'êtes pas à hauteur de la Ouais. plateforme, vous pouvez pas le prendre pour si parce que vous le voyez pas. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que la ligne de vue vous est coupée. Mais si vous passez au-dessus, vous verrez. Enfin bref, c'est bien foutu maintenant, Roll20. Ça fait donc 45 et 10, ça fait 55. C'est ça, hein? Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu es fort en maths, Vega? Ça dépend. Si je soustrais Soustraction, ça devrait le 55, faire. si je soustrais 55 de 26, ça fait combien? Ça fait pas assez. Ok, bah tu plantes la carte en plein, au milieu de sa tronche, sans vergogne. Tu sais, elle descend, elle commence à lever ses crocs et en fait elle prend une grande carte affûtée en travers de la tronche et elle s'écrase net au sol sans plus de scène. Ah, c'est un combat de chauffe. Hein. Pour Dommage. ceux qui vont par là. Et envoyer la petite sœur. Ah attends, mais j'ai fait la sournoise, mais je l'avais peut-être pas. Ah bah non. Ah mais c'est vrai ça, attends. Moi je te laisse faire la sournoise, mais non tu peux pas. C'est vrai. Attends, tu peux pas l'avoir, t'es pas assassin toi. Sous-classe. Non, non, non. Attends. Du coup. T'es pas bretteur? Ce bretteur il peut. Non, Non. bretteur c'est que au corps à corps. Ah bah non du coup. Du coup je lui rends 55 PEV et puis je lui en enlève Et 10. 17 déjà, ça dégage. Ah non, il y a quand même un D4, donc il y a. J'aurais pu rajouter 13 PV plus. Ah oui, moi j'ai tellement l'habitude que tu fasses des gros jets que mais non, tu n'as pas la 13. sournoise. Je suis un peu con. Tu peux lui moi. rendre 26 PV. Bah, ok, bah. Je lui rends 26 PV ou elle a pris 26 PV? Tu peux lui rendre 26 PV. Bon, ça change pas l'issue. Elle est que à -3.
C'est quand même rigolo parce que ces Ouais, non, monstres-là, j'ai quand pas tu les envoyé croises le niveau 1, deuxième. tu fais ah non, au secours, je vais crever. Et puis là, mardi quoi. Ça fait 17 ? Ouais. Bah ça touche. Merde, j'ai oublié de faire repos là. Ce qui me fait 18. Ok, bah elle meurt pas par contre. Là, elle prend son dégât, mais elle ne meurt pas. Et 20 tours. Et fin de tour. C'est à elle de jouer, la seule survivante, qui, tu t'en doutes, va te sauter dessus. Essayer de te mordre. Attends, il faut que je cache ça parce que sinon ça spoil. Une première attaque. Pas d'avantage. Web sense, Berserk climb, non. Hop, morsure. J'ai pas d'avantage, mais résultat à gauche, c'est un critique. C'est la règle hein, depuis le début, c'est on prend à gauche. Hein. C'est le. Je vous escroque pas. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il m'a lancé un avantage parce que. Parce que les fiches de PNJ sont codées n'importe comment. Bah ouais, parce que c'est- moi j'ai bien le bouton qui est bien là, mais bon, ça fait 14 dégâts Ça fait perforants et 20 dégâts poison. 34. Et j'aurais besoin que tu me fasses une soirée de consti, s'il te plaît. Si tu regardes en bas de la fiche, quand tu ouvres la roue crantée de la fiche, Oui. en bas tu as des partages d'initiative, machin, Oui, je et sais. avantage toujours. Non, c'était bien mis en désactivé. En bouton. Je sais pas alors. Moi non plus. C'est bon. Tu ne prends pas les dégâts de poison. Tu prends que la moitié des dégâts de poison, pardon, donc que 10. Ah oui, ouais, ok. Même 9, si c'est divisé par 2. Bah 9 et 11, ça fait bien 20. Les dégâts de poison. Ouais. Mais ça fait 11 divisé par 2, Non. arrondi ça fait 5. Non, ça fait 20 divisé par 2. divisé par Ça 2. fait 20. Ça fait 20 divisé par 2. Ok, d'accord. C'est 4 des 8 qu'elle a lancé en poison. Et il y a une deuxième morsure pour le fun. Ouais. Putain, mais pourquoi il me fait un avantage encore? Ça fait 15. C'est ouf ça. Non, c'était pas Ça touche pas. comme toi avec l'initiative. Pourquoi il me fait un avantage? C'est ouf. Attends, je fais un test. Hein. Ouais, il veut pas, mais il me le lance forcément avec avantage. Je sais pas pourquoi. Ça le faisait déjà sur la Natazerine, je me souviens. Ouais, c'est chelou. Ouais, j'ai désactivé, réactivé. Bon, on prendra toujours à gauche, hein, comme on fait d'habitude. Désolé pour ça. 15, ça touchera pas, hein, on a dit. Ouais. C'est à Daika de jouer. Viendra ensuite Vesperas pour son premier tour de combat dans cette campagne. Avant qu'il Allez. reste à Kryn à la fin et qu'on fasse un autre reroll. You know me so well. Daika qui était donc Techniquement, sous tu forme peux de pas, hein. chauve-souris. Oui. Daika qui a subi ce qu'on appelle dans le métier une randale. C'est un rocher en pleine gueule sans la moindre sommation. Et donc, si tu veux vraiment, chauve-souris éclaté contre le rocher qui est redevenu Daika éclaté contre le rocher. Et vraiment, j'imagine, parce que évidemment Daika va instantanément se mettre en rage, Daika choper le rocher et l'envoyer par-dessus elle, et déployer son manteau en disant « Je commence à en avoir marre de me faire péter la gueule chaque fois que j'arrive quelque part !» Et elle va C'est pour dire foncer. bonjour. Elle va foncer sur le tréant parce que quand je me mets en rage, je peux faire la moitié de ma vitesse de déplacement qui est égale à 13,50 m. Donc je vais lui foncer sur la gueule. Oui, alors il y a déjà 18 mètres de haut. Mais moi je m'étais envolé moi. Enfin, je sais pas à quelle hauteur j'étais arrivé, mais je m'étais envolé en tant que chauve-souris pour avoir Ah tout oui, ça. oui, tu t'es fait repousser juste. Ok, ça me va. Pour moi je faisais repousser horizontalement quoi. Ouais, ça va. Non, mais c'est très bien, comme tu dis. Hop. Parce que Tum, j'ai... tum. Tum, tum. La musique, j'adore. Et donc, c'est la rage, hein. Tum. Bah ouais, la rage. Attends, c'est l'overlay de regarde. rage. C'est l'overlay de rage. Ah non. Est-ce que la transition elle marche quand même? Ah non, Je sais pas, on la voit pas. ah, c'est pas grave. Comment je fais pour atteindre cette saloperie? Voilà. Bonjour. Ouh, Et tu bonjour vois toi. en bas normalement maintenant. Je vois en bas quoi? Tu vois tes copains en dessous là. Ah, je les voyais tous, je les voyais. Oui, moi je les vois. Oui, toi tu les vois, mais lui il te voit plus. Trop cool. Trop cool. Alors, je vais faire ça. Je vais faire. Du coup, je suis en rage Ouais, vénère. c'est une feature qui existait déjà avant, mais je m'en suis jamais servi et je suis content de m'en servir.
Et du coup, tandis qu'elle fond sur son adversaire, il y a l'énorme colosse qui apparaît derrière elle, maniant son énorme hache sur un arbre. Ah oui, oui. Et donc c'est parti pour ma première attaque avec avantage, mais évidemment en reckless. Ah, j'ai vu le 20. C'est tellement passé près du 20. C'est ce qu'on Ça fait appelle 14. cher. Pour Ça toucher fait 14. Ouais. Enfin, ça touche, mais ça te blesse pas. Mouah. C'est un arbre grand, hein, donc à un moment, tu vas le toucher à tous les coups, mais juste tu lui arraches juste des bouts de copeaux et c'est non létal, quoi, tu vois. Je vais réessayer, j'aimerais quand même faire plus que 10 sur le dé, s'il vous plaît. Avec un crit. Voilà. C'est ça qu'on voulait, que j'avais pas réussi à faire la première fois. Je crois que t'auras pas Donc, grand chose à faire, Vesperas. Ça fait 26. Je crois aussi. J'étais en train de Alors. regarder comment je peux faire mes tours et tout, puis je les ai vus jouer, je fais ouais, en fait, non. Alors, il s'agit d'un critique, sachant que j'ai un double critique brutal. Je vais lancer quelques dés supplémentaires, ne vous inquiétez pas. Ceci réalisé par un professionnel. Désolé. C'est la première fois que je me sens petite bite sur cette campagne au niveau des gars. Attends, t'as vraiment fait 67 et 14, ça fait 81. T'as fait 100 tout pile, t'as fait 100 tout pile. Attends, tu viens de faire 100 dégâts d'un coup, quoi. T'as battu les 96 de Randall. Oui, Lui, il c'est avait vrai. une large. C'est dommage parce que euh, normalement je peux utiliser mon action bonus pour refaire une attaque, mais là j'ai déjà utilisé pour me mettre en rage. Du coup, c'est la fin de comme mon c'est tour. dommage. Oh waouh. je crois qu'avec Snog, j'avais fait genre 71 points de dégâts en une attaque au max. Ah ouais, T'as 100 le- quoi. Bon, c'est un crit, critique hein, brutal, mais Bah, je lance 4d12, enfin, je veux dire, c'est plus mon Great Weapon Master, etc. etc. on n'oublie pas que tu as en rage l'équivalent de 364 points de vie. Ah bah, c'est pas 110 en fait. Non. C'est 67 et 43. C'est 110. Ah oui. 43. Oui, c'est vrai. C'est juste. On a une dizaine de côté. Ah oui, 110. oui, j'ai raté. C'est moins joli, mais. Il reste 5 niveaux jusqu'au niveau max. Voilà, j'ai fini mon tour. Bah Vespera, c'est à toi de jouer. Tu peux venir passer le balai si tu veux. Ouais, c'est un peu l'idée. Moi, je vais aller voir du côté de Bart. Il a l'air de se faire chier un petit peu et je vais mettre un petit coup. Mais je démarre léger. Je démarre léger. Juste une petite attaque, l'air de rien. Oh, le plus 12. Ça fait 17. Ça touche Bah oui. ou pas? Ah oui, Ok, ça touche. je fais la deuxième au passage. C'est Ah, 12, non, 12 ça passera pas. Bon, bah juste la première. Attends, 32. C'est-à-dire que quand ça frappe, au moment où ça touche, il se met à brûler en face. D'un seul coup, comme ça, comme si combustion spontanée. Ok, va vraiment falloir que je redesign la suite. Alors là, il n'y a plus le choix. J'ai d'autres choses à faire, mais je connais pas assez bien le perso et je veux pas prendre trop de temps. Et... Oui, non, bah, de toute façon, là, elle est à moins 24. Hein, je veux dire, elle implose. C'est quand même challenge rating, pas beaucoup. Hein. Bon, au moment, c'est challenge rating 1. Je pense que. Donc, je les ai un peu tunés, tu vois, pour leur rajouter une deuxième attaque en me disant c'est rigolo, tu vois. Ok, bon, bah, c'est. Oui, c'est tout, Vesperas. C'est tout. Hugon. Non, mais non, j'ai pas fait autant de dégâts que ça. Je vais recalculer. J'ai un problème dans ma formule. Non, j'ai pas fait tout ça. Moi, je te fais confiance. Hein. Continuez. Non, continuez, il y a un problème dans la formule. Très clairement. Hugon. Ah oui, il y a 3d12 en trop. Non, vraiment, il y a eu un souci, je vais recalculer ça. Randall restera-t-il le maître suite au prochain tour? Oui, bah moi j'ai vu j'ai vu un gros rocher partir de la plateforme en haut et puis c'est ça. Daika refoncer là-bas, donc je vais essayer de grimper. Juste en termes de règles, je sais plus comment ça marche l'escalade, si c'est considéré comme du terrain difficile ou pas. Quand t'as pas de vitesse d'escalade, oui.
mais en fait, c'est juste terrain difficile. Oui. Ok. Enfin, après, Parce ça que peut, ça Je peut peux être un jet dépenser des d'athlétisme. points d'astuce pour apprendre à escalader d'un coup. C'est pas des points d'astuce, c'est un don qui me permet. Donc c'est faufilement. Lorsque je me déplace en terrain difficile et que j'entreprends l'action foncée, ça ne me coûte aucun déplacement supplémentaire. Donc, est-ce que je peux. Tu as dit que c'était 18 mètres, hein? De haut, ouais. Ouais. Est-ce que je peux du coup utiliser ma vitesse de 9 mètres et mon action foncée de 9 mètres et arriver au-dessus? Bah, si le, Je sais pas, si le don te dit que tu considères un terrain difficile comme pas difficile. Oui. Ça dit que si je prends l'action foncée, ça coûte pas de déplacement supplémentaire. Ouais. Bah et oui, faisons ça, ouais. Du coup, je vais utiliser quand même le point d'astuce pour faire l'action Je foncée vais quand en même te action demander un bonus. jet d'athlétisme, hein, parce que t'as pas de vitesse d'escalade. Oui, ça marche. Donc il sera à 10, hein, le DD, c'est pas énorme. Mais... Par principe, quoi. Ah, c'est un 3. Enfin, Ok. voilà. J'essaie de grimper en tout cas. Et si tu prenais 7 dégâts de chute? Ok. Oui, c'est gratuit. Non, tu réussis pas à grimper, tu te casses la gueule en plein milieu. Parce que le Ok. machin il bouge au-dessus, ça fait trembler les lianes et en plus, enfin les ronces, les racines. Et en plus de ça, elles sont pourries quoi. Donc en fait, t'attrapes une racine qui est en train de crever, elle s'arrache, tu tombes plein d'eau, t'as mal. Ok. Ben du coup, je... Daika, ça va en haut? C'est plutôt à lui qu'il faut demander ça. Le calcul est bon ou pas? De mes dégâts, pas du tout. Ah, Je vais te dire combien j'ai fait dans je une veux bien. seconde. Ouais. Avant que je le joue. Ça rame sa mère. Plus 16. Ah oui, c'est très petit. Je n'ai fait que 59 dégâts, mes excuses. Donc il y en a 51 de trop. Oui, c'est ça. J'avais que ça comptait double dégâts en fait, dans la Ouais, formule avec ok. critique. Ah oui, oui. Enfin, ça oui. comptait double dégâts. Ouais, ouais. Bah très bien, il va pas lâcher du coup. Et il va essayer de te mettre des tartes. Il va Allez. essayer de te mettre des gros coups au corps à corps. Il a avantage, hein. Ah, absolument. Bonjour. C'était un 29. Bah non, ça touche pas, hein. Je suis Batman, j'ai dit. Non, non, arrête, t'es en rage, c'est bon. Fais pas chier quoi. Vas-y. La deuxième 23. Ouais, ça J'ai touche. vraiment fait 2, 1, 1 sur mes 3D10. Hein. 3D6, pardon. Putain. Bah c'est bien. Il est en train de t'insulter. Il est en train de Ça fait 8 et 5, donc ça fait 13. Merde, Ouais, c'est ça. c'est pas du tout ça que j'ai fait. Putain, je t'ai enlevé tellement de PV déjà. Ouah, trop bien. Non. Si, si. Euh, Ah, parce que le premier coup, tu l'as pas réduit, hein, désolé. Hein. Non, le premier coup, Le j'avais pris caillou, full. hein. Ouais. C'est ça ma strat maintenant. Faire que des monstres qui ont fausse apparence et que tu peux pas voir et qui te balancent des cailloux en surprise pendant que t'es pas en rage. J'ai pris 13. C'est ça ma strat. Hop, 142. Du coup, si j'ai bien compris, il faut grimper pour Ouais, arriver. c'est ça. Ok. Ou voler comme tu veux. Mais il faut grimper de 18 mètres de haut pour arriver à la plateforme au-dessus, ouais. Bart, c'est à toi de jouer pour ce deuxième tour. Ouais. En tout cas, j'espère que l'accueil à Je Kryn vous plaît. sais. De quoi? Oui. Non, je dis, j'espère que l'accueil dans l'univers de Dragonlance vous plaît. Bonjour, Rocher Moi, dans je ta gueule. Moi, je m'attendais à avoir des dragons, des ordres de chevalerie, des trucs comme ça. Des Attends. lances. Et des Attends. lances. Et des lances. Attends, t'affole pas, ils ont pas oublié. C'est un scénar en 3 actes, hein. Celui-là il est long. Allez, let's go. Bart, qu'est-ce que tu fais?
Parce que du coup, c'est là pour monter, c'est à la verticale ou genre faut que j'avance ici pour commencer à escalader? Il faut que tu avances ici pour escalader. Vesperas, tu sais toujours pas voler des fois? Attends, je demande au MJ. C'est exactement Non, ce qu'il vient de littéralement, faire. j'ai vraiment demandé au MJ. Du coup, j'ai utilisé mon action bonus pour foncer. Ok. Il me faut Et qu'une mon confirmation de ta action part pour foncer. et c'est bon. Attends, laisse parler les gars. 3 mètres. Pardon. Et je vais escalader. Ok, ça marche. Je vais te demander j'ai Ça fait acrobatie, ouais. Oui, j'avais demandé explicitement un athlétisme à Hugon. Athlétisme, du coup? Bah, pour pas qu'il se sente fou. En fait, vu que je lui ai pas laissé le choix tout à l'heure, j'ai été con. J'aurais dû dire Ok. acrobatie ou athlétisme. Et par souci d'équité, j'ai envie de faire pareil. Par contre, pourquoi ton nom il se décale comme ça? C'est un soupe. Putain, mais 9. chaque fois je décoche pourtant. 8 du coup. 8. Ah, tu tombes. Hein. Non, t'as fait comme Hugon. 6 dégâts de chute. Non, il a fait 5 de plus. Je vais vraiment réussir à vous niquer avec un mur. Ça change des portes. Je suis désolé, Mars, Vraiment. c'est par souci d'équité, parce que vu que j'ai imposé l'athlétisme comprends, à Hugon, je veux pas qu'il se sente floué par rapport à ça, parce que c'est ma connerie. Excuse. Mais du coup, toi tu te sens floué, du coup je me sens trop mal et je commence à me cringer tout seul. T'inquiète. Et du coup, c'est un cercle sans fin et je vais encore pas dormir. Alors Après, que ça fait suffirait sens. juste d'accepter le truc que je t'ai dit et ça irait beaucoup mieux. Non, mais Ça c'est fait craqué sens ce que que tu me ça soit de demandes. l'athlétisme pour escalader. Hein. Ah oui, je trouvais aussi sur le moment, mais normalement, je suis censé laisser le choix. J'ai toujours fait et pas là, voilà, c'est pas rigolo. Putain, mais tu me saoules, Doc. Je vais le regretter, mais c'est oui. Non, non, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Yes. Non. Je te déteste. Mais ça va, je sais que tu vas l'utiliser avec parcimonie, donc ça va. Oui. Avec qui? avec Sidonie? C'est qui? C'est une nouvelle joueuse? C'est à qui de jouer? Bah, C'est tout pour moi, du coup. Ah oui, pardon, c'est à toi, Daika. J'utilise action bonus pour foncer. Bah écoute, mes tours sont assez simples hein, finalement. Bonjour, je tape. C'est un 21. C'est J'ai 21. C'est donc un 29 points de dégâts. J'ai 29. Et cette fois, je vais le pousser. Moi, je pense qu'on devrait Ça peut- vraiment faire des stats sur cette campagne. Il fait quelle taille? Attends, bouge pas. Et les tailles de TG. Taille ta gueule. Il est taille ta gueule. jeux. Pas de taille. Non, donc ça marche pas. Je peux pas le pousser. Il est trop grand pour que je le pousse. C'est agaçant. Et puis il est enraciné dans le sol, donc tu vas pas me faire chier non plus. hein. Écoute, je vais couper les racines. Du coup, il sera taille G et je pourrai le pousser. Deuxième attaque. C'est un 18. 18. C'est oui. C'est donc 34 points de dégâts. Ah putain, une équipe de bœufs. Il est pas mort. On est là hein. pour ça. Hein. On Mais, est là pour ça. Ah, je vis ma meilleure vie de bûcheronne. Vraiment, actuellement, je suis en RP bûcheron. Il te manque que la chemise à carreaux, quoi. Exactement. C'est bon, Daika? Ouais, je crois que je peux rien faire de mon action bonus quand j'ai pas crit. Oui, bah, calme-toi, ça peut pas être tous les tours. Hein. Ah, je sais, malheureusement. Mais ça pourrait être le cas si je réussi à le pousser. C'est fini pour moi. C'est ta Vesperas. Euh, Vas-y, fais-le. bah du coup, Je me déteste un peu parce que je suis vraiment trop faible comme MJ, putain. bah du coup, Vesperas va commencer à courir prêt à grimper sur le tronc pour rejoindre Daika. Et d'une petite impulsion, il va sauter et battre des ailes et arriver au contact. Allez. Et Daika, il est- ah bah tu vois quand tu veux. Et bien du coup, première attaque.
C'est un 16. Ça touche. C'est oui. Très bien. Au moment où il inflige sa première attaque, au moment où la lame va pour toucher, Daika, toi qui es juste à côté, t'as l'impression que là où il y a l'impact de la lame est arrivé, il y a comme un signe qui est apparu. Une forme de cercle à 8 branches qui est apparu une demi-seconde au niveau de l'impact. Et pour la deuxième attaque, à 10, ça risque de pas passer, je pense. Nope. Ok. Je vais juste vérifier un truc. Hop, ok, très bien. Donc ce qui se passe, c'est que, donc comme je disais, il donne un premier coup au moment de l'impact. Tu vois cette espèce de cercle à 8 branches qui apparaît, qui disparaît dans une fraction de seconde. Et de là où l'impact arrive, il y a une sphère noire qui commence à grossir et qui va englober, donc c'est 4,50 m, qui va englober le tréant directement. C'est Darkness, donc je vais pas utiliser l'avantage sur la deuxième attaque parce qu'elle a raté et c'est ok. Par contre, au moment où Vesperas retire sa lame, tu entends le bruit d'une explosion. Et j'inflige du coup 43. 43 de dégâts. Il y a combien de dégâts de feu là-dedans? Les 3d6 là? Il y a des 3d6 et un d8. Ok, alors attends, faut que je fasse des maths. Parce qu'il est vulnérable au feu, hein, c'est un arbre. Hein. Évidemment. Attends, ça fait 9, 18. 13, 26, plus 8, ça fait 34. Plus 10. En fait, techniquement, c'est 18. Il a pris 18 parce qu'il y a 10 de Great Weapon Master. Ouais. Et 18 de feu Ouais. et 15 de tranchant. Ah ouais, non, ça fait. Et du coup, il y a avantage pour les prochaines attaques. 51, 61 dégâts, c'est pas mal. Non, mais il n'y a pas d'avantage parce qu'il meurt. Hein. Donc tu peux me décrire ta scène si tu veux. Bah, on voit rien. Il est dans une sphère noire. Ah oui, c'est vrai. Donc on entend une explosion et c'est tout. Et il s'effondre au sol. Je sais pas pourquoi des dés viennent de se relancer là chez moi. Et bah, c'est la fin. Ta sphère de ténèbres reste en place ou pas? Non, elle disparaît. Du coup, Daika, prête à taper, voit l'arbre au sol à moitié carbonisé. Et genre, elle bug une seconde, elle se retourne vers toi et tu vois pour la première fois l'énorme colosse derrière elle qui tient la hache. Et vraiment, elle te regarde, elle regarde le colosse derrière lui, elle te regarde toi. Je regarde le colosse. Je te regarde toi. Le colosse te regarde, le colosse regarde Daika. Il est nouveau, lui, non? Pour toi, oui. Ouais. Du coup, Pour je lui moi, tends la non. main. Enchanté, moi c'est Vesperas de Dias. Tu vois Daika qui lâche une main de la hache, qui tend la main vers toi plus bas, tu sais, et le colosse du coup qui imite le même geste, le colosse qui fait 2-3 mètres de haut, et qui tend la main dans l'air, mais il est insubstantiel, ta main traverse la sienne. Mm. Et Daika qui fait, Curieux. ouais c'est un peu spécial, il est avec moi et pas vraiment avec moi, et bah, il est un peu comme toi, Ouais. sa mission c'est de veiller mais sur moi, spécifiquement. Il porte un seau que tu connais bien, Vesperas. Quoi? Ah ouais? Il porte un petit symbole sur l'armure. Tu te souviens ce truc-là qu'on avait sorti pendant l'Andro? Wow. Non, mais je parle à Tony. Ouais. T'étais pas là, toi, Doc. C'était pendant ta Est-ce pause. qu'on avait défini ce que c'était? Non, mais moi, oui. Ah d'accord. Très bien. Tu te souviens, j'avais parlé d'un symbole lié à une ville qui s'appelle El Turel. Ok. Oui, je me souviens. Tu te souviens de ça ou pas? Parce que c'est peut-être moi qui ai fabulé le truc, hein, depuis le temps que je le cogite. Ça me dit quelque chose. Peut-être qu'on en a parlé en privé, je sais plus. Mais ça me dit quelque chose, ouais. Tu t'étais vu avec le colosse dans le reflet du truc du liquide là, Ah, c'est ça. du cérébro. Et t'avais pas du tout aimé ce que t'as vu parce que toi tu t'es vu comme si t'étais pas une dampire, pardon. Oui. Et après tu l'avais fait une autre fois, ou la même fois en rage, avec ton colosse derrière. Tout à fait.
Sauf que ce symbole-là, pour être un peu plus précis dans la description, mon cher Vespera, c'est un symbole qui est... Alors c'est pas... Si, c'est un peu illusoire, on peut le dire carrément. C'est plus un symbole que tu sais qu'il est là, plus que tu le vois. C'est-à-dire que tu as l'impression de l'imaginer parfaitement bien dans cette armure. Pour toi, Daika, c'est le même protecteur, il a rien changé, tu vois. Mais c'est le symbole d'un ordre de chevalerie que tu connais bien, de légende en tout cas, mon cher Vesperas, vu de là où tu viens, ça va te parler forcément, c'est un truc qui est connu, que tu les as pas forcément vus, mais tu les connais de réputation. C'est les chevaux Chamfer d'Elturel. Les Hellrider en VO. Qui est un ordre qui a tenté une percée dans Avernus et qui a mené à la perdition de Zariel. L'ancienne leaduse d'Avernus. Maintenant, on se souvient que il y a eu un putsch. Oui, c'est canon, hein. Je vous emmerde, hein. C'est vraiment canon. Hein. Voilà. Et si vous n'avez pas vu Avernus, vous qui nous regardez ou nous écoutez, allez voir, hein. Vous comprendrez. Voilà. Ok, je reste un peu intrigué, un peu stoïque comme ça. Je regarde la créature, je visualise là où j'imagine le saut. Et ça fait longtemps que il est avec toi? Écoute, enfin, on va dire que je l'ai connu toute ma non-vie. Mais avant ta non-vie, tu faisais quoi? Je sais plus trop. Avant ma non-vie, je faisais probablement des trucs normaux de petite fille qui voyage avec sa famille, je suppose. Je tout ça, suppose c'est parce que... Bah parce que depuis, je suis morte et j'ai perdu 2-3 souvenirs dans la bagarre. Mais ça fait combien de temps que t'es morte? Je sais pas trop. J'ai pas compté au début. Mais a priori, ça fait minimum 10 ou 20 ans. Peut-être plus. Je sais pas trop. J'ai beaucoup bourlingué. Avant de tomber sur eux là-bas en bas. Ça va en bas? Ouais, ma cheville, mais ça va. C'est les araignées? Les racines. Non, c'est les racines. Parce que les racines, elles attaquent aussi? Brièvement, ouais, mais on a géré le problème avec Hugon. D'accord, tu me dis, hein, moi j'arrive. Hein. Non, Il y a mais c'est Vesperas bon, qui a les- terminé les l'arbre, bouches, là, je les peux bouches. encore abattre des trucs. Hein. Et vous là-haut? Bah ça va. Il a. Bah, disons que moi j'ai commencé à faire des bûches et Vesperas a carrément fait un feu de cheminée immédiat. Voilà. Là où tu es, tu remarques, enfin où vous êtes, Daika et Vesperas, là à droite, vous remarquez un passage dans l'écorce de l'arbre. Mais bref. Voilà, pour répondre à ta question, enfin plus ou moins, Vesperas, il a essayé de m'aider quand je suis morte. Il a pas trop réussi. Et depuis, il m'aide autrement. Voilà. Il apparaît quand j'ai besoin, spécifiquement quand je me tape contre des gros trucs comme ça. Intéressant. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Averne? Je vais supposer que t'as pas sauté une lettre en disant taverne. Je n'ai pas sauté de lettre. Non, c'est le mot dont on ne doit pas prononcer le mot. Donc, non. Roleplay Taverne, non. Nous avons 4 heures devant nous. Non. Pourquoi c'est quoi la verne? Un plan des enfers. Un plan des enfers. Mais- On n'a pas fait ça encore. On est allé en Averne, Hugon? Toi, peut-être pas. Pas encore, non. D'accord. Non, parce qu'on a fait plein de plans depuis le début pour aller chercher les fragments de machin là. Intéressant. Le pas encore. Très bien. Il y a un passage là-bas, peut-être que qui peut nous mener à destination. Allons récupérer nos compagnons. Ok, ça marche. Tandis que Daika s'éloigne. Et là, elle était plus si énervée que ça. Et pourtant, le machin restait derrière elle. Mais tandis qu'elle s'avance et se penche au-dessus du vide pour voir ses camarades, le colosse va se
se volatiliser progressivement, s'estomper dans l'ombre. Et là, je vais disparaître également. Les copains, vous montez? Moi, je te regarde t'éloigner, comme ça, pour l'instant, je bouge pas. Je te regarde t'éloigner, et tu sens des yeux plissés dans derrière ton dos. J'espère qu'il vient de te scruter, et de scruter cette créature comme ça. Il regarde ses poignets, il fait. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu, cette histoire. Vous voulez que Yo. je descende vous chercher sinon? Ce serait appréciable, oui. Non, J'étais en train d'étudier un itinéraire safe pour monter et puis. ça va aller, ça va aller. Maintenant que ces racines ne nous retiennent plus, je vais retenter de monter. Ouais, je reste en hauteur et quand tu arrives, je te tends la main pour t'aider à remonter. Il fait 3 en athlétisme. C'est fini les bons jets. Allez, vraiment, je vais répéter une rage. Donc Daika va descendre, le gros colosse va réapparaître et il va vous choper chacun par le callback et je vais remonter. En Tu veux que chauve-souris. je fasse un Oui, je veux un jet d'athlétisme, ouais, s'il te plaît. Non, pas en chauve-souris, en Le mec, Daika, il mais avec dépense des colosse derrière. rages pour faire monter des buissons à ses copains, quoi. 29. J'ai 29 en athlétisme. C'est bon ou pas? C'est presque 3 fois le DD que j'avais fixé. Bon, le MJ m'a dit de pas abuser, alors j'abuse pas. Et je vous attends. Mais je rigolais, je l'ai autorisé, c'est bon. De toute façon, on en est. Ah, je peux pas monter. Ah oui, vous êtes bloqué. Ah pardon, faut peut-être que je me décale. Il est bizarre Non, ce non, mur, ça- il est pas palpable. Ah oui, je peux pas bouger mon token moi. Mais je peux pas bouger non plus. Oh là là, les relous. C'est bon là? Voilà. Oui. Voilà. Regarde ce que je peux faire maintenant. Je sais ce que tu vas faire. Ouais, j'en étais sûr. Donc je rectifie ce que j'ai dit. Le grand gaillard là, il vient pour m'aider à bagarrer et pour m'aider à ouvrir des portes ou faire monter les copains. Voilà. C'est une utilisation peu commune, mais ok. En vrai, il fait ce qu'on lui dit. Hein. Enfin, il fait ce que je fais pour être plus précis. C'est bien ce qui me dérange. Mais soit. Ah, moi, je trouve ça pratique. Let's go. C'est parti. Oh. Vous passez par ce petit passage à l'arrière de là où se trouvait le tréant. Et vous revenez juste au-dessus de l'entrée. Mais 18 mètres plus haut. C'est tout. Ah bah super. J'étais mort de rire à cette rage dépensée pour ça. Y a rien, juste un amoncellement de racines qui font des marches et vous auriez pu passer par là pour aller voir le tréant, c'est tout. C'est tout. Non. Reviens là, toi. Excellent. Mais Fallait pas le laisser voler, maintenant il vole partout. putain, mais Bon bah, reroll. non, non, Il reroule en arbre. j'ai fait une bêtise. La prochaine fois, il va directement reroll en divinité. Tu vas voir Bal ou tu vas voir Torm qui va débarquer, ça va très bien se passer. Alors techniquement, c'était le cas de Kerl. Oui. C'était le lore, mais on n'a pas pu le développer, c'est con. Non, du coup non. Ça tombait, j'avais pas prévu grand chose. Ça tombe bien, moi non plus. Je sais. Ben voilà, vous êtes toujours au niveau de l'entrée. Par contre, Daika, je veux bien un jet de perception, s'il te plaît. Allez, j'ai pas du tout l'avantage sur ça. Pourquoi j'ai 2 tokens? Voilà, je fais 12. Non, t'en as qu'un. Non, j'en ai 2, j'en Non, vois t'en 2. as qu'un. Refresh. Quoi? Parce que j'ai supprimé l'ancien, j'ai remis le nouveau et Roll20, il aime pas ça. Ouais. Ça fait combien Moi, en j'aimais bien. perception? T'as fait 12. Ok. Ouais. T'entends des bruits des bruits sourds étouffés. Je vois personne. Ils viennent d'où? Tu sais pas. Mais de la pièce. Vous êtes. Je vois rien. Oh
Et Daïka qui fait aux autres, Oui, Chut, arrêtez, arrêtez de faire du bruit, j'entends quelque chose. Sauf si c'est vous qui faites du bruit, auquel cas, bon. J'entends toujours rien. Putain, je te vois en double, Vespera, c'est très perturbant. Ah ouais? Moi j'en vois qu'un. Moi, j'en vois D'accord, qu'un ouais, aussi. Sur certains de ces déplacements, je le vois se dédoubler, c'est n'importe quoi. Marrant. Si tu identifies la source du bruit comme venant de sous le caillou qui était au bout de la pièce. Je peux plus ping, c'est rigolo, je vais refresh un Est-ce coup. que le caillou, on peut l'appeler bure? Le caillou bure, le bure caillou, la pierre bure. Si tu regardes en dessous, c'est sous le caillou bure. À nouveau, je me suis tapé 2 heures de réunion sur la guerre en Iran. Moi, j'ai besoin de. J'ai besoin. T'inquiète, y'a pas de jugement. Hein. Je peux avoir mon inspiration. Oui, tu peux avoir. Oui, tu peux. Je te la donne de bon cœur. Tu peux avoir ton inspiration. File-moi mon inspiration, gros. Oh, sale bâtard. Ah mon dieu. JPP. Daïka va redescendre tranquillement. Je vais descendre. Je descends par les marches. Hein, du coup. Daïka va sauter et planer juste. Je suis coincé. Jafar, je suis coincé, Jafar. Bon, je vais enlever cette putain de ligne de vue parce que voilà, vous avez tous compris. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire, mais putain. Je crois qu'on a perdu Doc. C'est un moment déjà. Je suis fatigué. T'inquiète, on a bientôt fini. Je suis fatigué, patron. J'ai faim, je suis quoi? Je vais voir le caillou. Je sais pas pourquoi je rigole. Et vraiment, si tu me dis qu'il y a un truc en dessous, je repète une rage pour le pousser. J'en ai plus rien. En fait, oui, il y a un truc en dessous parce que t'entends des bruits, une voix. Ça va pas être sérieux, mais je m'en fous. T'entends une voix en dessous qui fait du caillou parce que tu discernes qu'il y a un petit trou qui pourrait laisser passer une créature de taille petite, mais pas plus grand. Et tu entends une voix en dessous qui. Des bruits de chute à répétition, tu sais. Un peu les bruits que Bart ça fait pendant tout le combat. Et oui, c'était gratuit, mais je t'aime. Hein. Tu veux dire aïe? Oui, en gros. Des profs, tu dis aïe, putain, t'entends dire ah putain, putain. Des jurons. Huron. Ça va là-dessous? Ah, quoi? Qui? C'est qui est là? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bon, Non, ok. non, moi je m'appelle Daïka. Je viens de repenser au Jafar, je suis coincé. Je sais pas pourquoi ça me fait rigoler. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est drôle. T'as le droit de rire. Hein. Bonjour, je m'appelle Daïka, je viens d'éclater un arbre avec mes potes. Potes et qui? Oh, vous l'avez niqué? Alors pas le gros il a déjà l'air très, très mal en point. Le gros plus petit. Non, je parle bien du petit là, le tréant. Vous voulez pas pousser le rocher et venir me donner la main là? Je suis coincé. Vraiment, je vais péter une rage. Hein. J'en ai plus Daïka, je rien suis à foutre. coincé. Voilà, j'ai repété une rage, donc le gros colosse apparaît. S'il avait une volonté propre, peut-être qu'il en aurait marre d'être utilisé. Et il pousse le rocher sur le côté. Je vais faire un petit jet pour le LOLs. C'est donc un 20. Voilà, 20. Ok. Tu aperçois en bas une cavité, une petite grotte.
au fond de laquelle se trouve tout un tas de racines et une personne. Tant bien, moi j'ai des ailes, donc tout va bien. Quoi? Il y a des Ah, racines, putain, on a oui. des ailes. Bon, on va arrêter Doc est, en train bientôt. de... Doc est en train de niquer le score de Vega. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain, j'avoue. C'est pas moi, c'est Trump. Hein. Il m'épuise au travail. C'est fou. Fais gaffe, ça pourrait mal interpréter. Sinon, c'est lui qui va te dire qu'il est coincé. Mais on voit quoi dans ce putain de trou? Je te jure, si c'est une petite boule qui parle, je la défonce. C'est petit, mais c'est pas une boule, mais ça parle. Il est 2 sur 3, comment on fait? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est rond? C'est Non. pas rond? Non, mais putain, laisse-moi finir. C'est une créature de taille petite, genre un alphelin, tu vois, mais qui a pas D'accord. exactement la stature d'un alphelin. Je sais. Ah oui? Oui, je sais ce que c'est. Ah Vas-y, ouais. vas-y. Bah oui, je sais que tu sais. Arrête de me gâcher ma scène. C'est que tu rigoles tout le temps là. Et il y a une petite créature au fond qui est habillée dans des habits très amples, très légers, avec une grande écharpe orange, une petite tunique rouge, des braies coupés au niveau du Ouais. genou, arrachés pour faire un pantacourt, ou un short même plutôt, des grandes bottes faites en tissu rapiécé et en cuir rapiécé, qui tient une espèce de lance dans la main. On dirait plutôt une grande, comme s'il y avait une grande pointe de flèche au bout. Parce que vu la taille de la créature, c'est ça que ça ressemble. Cette créature, elle a les oreilles pointues. Bah, elle ressemble à ça en fait. Je vais vous mettre un petit. Ah oui, bah oui, normal. Voilà. Bah oui, c'est logique, hein, il fallait bien qu'il y soit quand même. Mes chers amis, c'est un Kender. Pas de vanne avec les chocolats, s'il vous plaît. Bordel. Parce qu'il Tu est perds dans ton un inspiration trou, pour y avoir c'est- pensé. C'est un Kender surprise, oui, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. Vega chez lui. Damn it. Plutôt un Kender sur rock que surprise, mais. Kender Surrock, que Oh, surprise. Et ce Kender qui te regarde d'en bas, qui te dit moi je m'appelle Riffle, et si vous pouviez m'aider à sortir de là, ce serait vachement bien. Et il se pourrait que j'ai bien besoin sûr. d'un coup de main aussi. Pour autre chose que sortir de là? Oui, Ok, on en parlera après. Il est profondément dans le sol ou il est à quelle distance? il est à 9 mètres de fond quoi. Ah oui, quand même. En vrai, j'ai encore mon colosse derrière moi. Il peut rester 1 minute entière, donc je vais tranquillement descendre, le choper par le col et remonter. Parce que- Il a un peu peur, tu sais, il est là genre wow. Mais t'es une gamine. Oui, ça fait souvent cet effet. C'est qui les gros trucs là derrière toi? Puis en fait, mais t'es qui en fait? T'es quoi? Et puis vous êtes. Pourquoi il y a. C'est quoi ce machin là, tout plein de métal là? Il montre Qui ça? Hugon. Hugon. Ah, ça c'est Hugon, c'est un copain. Tu vas voir, t'inquiète pas. Pourquoi On va pas l'autre te faire. là-bas il est habillé avec mon pantalon? Quoi? C'est presque le même tissu entre le costume de clown de Bart et son fut. Je Bart, vais... on a trouvé un pote à toi. je vais toucher mon armure et Encore. ça va devenir exactement son pantalon. Waouh, waouh! Vous venez d'où vous? Vous êtes débarqué comment ici? C'est compliqué. Mais on vient. C'est pas Avec un une, petit regard. explication qui me convient. Hein. Elle jette Daika qui jette un petit regard à Hugon, vérifie que je dis pas de conneries. On vient d'un autre plan. Eh. C'est ça? C'est ça, j'ai bien fait? Attends quoi? On vient Parfait, on est Daika. d'accord qu'on vient d'un autre plan. Oui, d'accord. On vient d'un autre plan. D'un autre plan? On demande pas plus, vraiment, je suis à fond. Bah si, je vais t'en demander plus quand même, parce que un autre plan, comment ça un autre plan? Bah, je sais pas, c'est comme ici, mais pas pareil. Hugon, c'est à ton tour. Moi, j'ai fini. Un autre monde.
Quoi? Enfin, peu importe. Mais du coup, Non, t'es c'est pas qui? peu importe. Comment ça, tu viens d'un autre monde? C'est le cas. On vient pas d'ici. Il y avait de la lumière, on est entré. Mais c'est que dans les histoires, ça, les trucs des autres mondes, non? Bienvenue dans l'histoire, du coup. C'est mignon, en vrai. Ouais, mais vous êtes là pourquoi? Visiblement pas pour me flinguer ou me manger, donc c'est déjà bien. On cherche quelque Non. chose. parce que vous êtes comestible. Pour certaines choses ici, oui. On cherche un petit bout de bâton ou de métal ou de un truc comme ça. Et là, il a instantanément un mouvement de recul. Et il chope sa lance à deux mains. Dans un Non, geste pas ça. défensif, hein, très clairement. Non, ça c'est trop grand pour nous. Non, c'est le plus petit qu'on cherche. Mais quoi, vous... Hein. Non, ça me fait... je vais vraiment avoir envie de retourner dans ce trou et de remettre le caillou par-dessus. Hein. Si vous me dites pas tout de suite ce que vous foutez là. Et qui vous êtes. Bah, Il a pris vient un de ton le dire. beaucoup plus sérieux. Non, mais sans dire de conneries. Parce que si vous cherchez ce bout de cristal, déjà, il est plus là. Hein. Et, Comment ça, il est plus là? Vous savez très bien où il est, puisque c'est probablement vos potes qui l'ont pris. Quel pote? Le blanc et RP. Hein. A priori, on n'a pas de potes ici. Enfin, pas encore. On a quelques ennemis là, ils sont morts. Oui, j'allais dire que vu le groupe en question, ils ont plutôt l'air d'être du genre à se faire des ennemis que de se faire des amis. Donc on vient d'arriver, on est à la recherche d'un fragment, d'un cristal peut-être. Et du coup, c'est quoi cette histoire de potes et Non, mais c'est pas possible. Si vous aimez vous faire des ennemis, c'est que vous êtes vraiment avec lui. Il commence à reculer, limite à chercher une sortie, une issue, tu vois. Vous lui faites Avec peur qui? d'un coup. Avec le seigneur Sot. T'es qui ça? Comment ça, c'est qui ça? On vient d'arriver, on est Non, mais étrangers. Non, mais non, c'est pas possible. Toi qui n'arrive pas à connecter dans son cerveau. Écoutez, jeune homme, on vient d'arriver, d'accord. On connaît pas de Seigneur Sot, on connaît pas de cristal ou quoi que ce soit. On est là pour récupérer un fragment, parce qu'on a une mission de plus haute importance. Et visiblement, tu as l'air d'en savoir beaucoup. Donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'il en est? Demande de lui faire un Quelle jet est de la situation? persuasion pour l'apaiser. J'ai envie de te faire jeter des dés. Parce que je connais pas Et ton si- perso. Et si tu réponds à nos questions, on pourra t'aider Ah oui. à trouver 14 en faisant à, 4 sur le 10, pas mal. à ton coup de main ce que tu voulais là. Ouais, non, mais attendez. On va voir votre cou là et votre peau. Enlevez vos bracelets là pour voir l'état de vos mains. Il te parle Je à peux toi. pas. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, ces bracelets, je peux pas les enlever. Ah. Fais voir ta gorge alors. Je monte ma gorge. C'est une question super bizarre à poser à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Oui. Je fais quasiment 2 mètres de haut, donc Il se met sur la il va- pointe des pieds, il voit pas grand chose. Il demande à Bart, tu vois, qui lui ressemble. Fais voir ta gorge, toi. Ou tes mains, ou ta peau. Pourquoi qu'est-ce que vous... Tais-toi. Laisse-moi regarder. Je t'explique après. Je m'exécute. Je ne dis rien, mais je le regarde avec insistance. Je sais, j'aime mieux jouer avec la vie de mes PNJ. Bon, vous avez pas la peau pourrie. Lui, il a pas de peau de toute façon, il montre God. C'est que vous devez pas être avec lui alors. Mais vous sortez d'où pour pas savoir qu'il c'est dur Sot, bordel? Ça s'écrit S-O-T-H, hein. Thoth, en VO. On part du principe qu'on vient juste de très très loin et qu'on a vu personne avant Non d'arriver. mais vous êtes pas au courant de la politique ici, quoi, de la prise de pouvoir de Sot. Pas du tout. Non, mais c'est Vous qui êtes pas au Sot? courant. Mais Sot, c'est un chevalier. Enfin, qui a mal tourné, mais c'est un ancien chevalier qui a mal tourné, et puis il vient de kidnapper mes potes, quoi. Et puis j'ai d'autres potes qui sont pris par d'autres créatures du coin, alors c'est la merde. Faut pas le dire autrement. Et tu vois qu'en fait, d'un coup, tu sais, il y a tout le stress qui lui tombe dessus d'un coup, tu vois, tu sais, il y a ses épaules qui s'affalent, il laisse tomber sa lance, et il est tout penaud, tout tristoun. Et je sais pas comment on peut s'en sortir. J'étais venu ici pour essayer de trouver une solution dans la merde qu'ils sont, mais je pense que là c'est déjà trop tard.
bref, enfin, pardon. Il rattrape sa lance pour se réappuyer dessus. Un peu d'eau, tu sais, il est un peu gêné d'avoir craqué devant des inconnus. Alors Je que sais pas c'est- exactement ce qui s'est passé ici, mais résoudre des problèmes, ou en tout cas intervenir sur des trucs, on commence à avoir l'habitude. Donc peut-être qu'on peut te filer un coup de main en échange de ce putain de fragment. Alors moi, je l'ai pas. Par contre, Sot, il l'a, oui. Eh ben on va aller le chercher. Oui, t'es mignonne, toi. Hein. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Tu pourras pas rentrer dans sa forteresse pour le retrouver, ce fragment. Non, Pourquoi? parce qu'il est protégé. C'est pas possible. Protégé par quoi? Parce qu'il doit se servir de ce truc-là qu'il a récupéré ici il y a quelques jours pour, pour protéger sa forteresse. Nous, on peut plus rentrer dedans. Mais c'est pas grave, nous on en a 5. 4? 5? Evan? Ça ne changera rien. 4. 4. On en a 4. On est 4 fois plus puissant que lui. Il a fait descendre la lumière de la lune rouge, autour de de sa forteresse. Ben quand on a qu'à attendre qu'il fasse jour. On va faire courte. Ici, il y a genre 300 ans, les dieux ont décidé de se barrer. Ok? Enfin, c'est ce qu'ils disent. Nous, on croit qu'il y en a encore un, mais enfin bref. Eux, mes potes, plus que moi, mais peu importe. Moi, je fais avec ce que j'ai, hein, vous voyez. Et ils ont décidé de se barrer. Sauf qu'ils ont fait ça avec panache, ils nous ont lâché une énorme montagne sur la gueule. Ce qui a réduit toute notre région en cendres. Panache, c'est qui? C'est un rat? Quoi? J'ai pas entendu. Panache, c'est qui? C'est un rat? Oh, faut aller loin pour ça. Faut aller très très loin pour avoir ça. Je l'ai. Je l'ai pas, moi. Je l'ai. Mais c'est un écureuil, non? Oui. Hmm. Faites pas attention, Bref. il vient d'arriver chez nous, il est un peu C'est la bizarre. merde. La magie divine a arrêté de marcher. Enfin, pas d'après certaines personnes, mais peu importe. Et du coup, ça a été la merde. Et du coup, il y a certains gens qui en ont profité, dont ce Sot, et qui sont devenus des espèces de chevaliers de la mort, quoi. Tu vois? Et ce Sot, il fait régner la mort et la misère partout. Parce que c'est lui le chef, tu comprends? Sauf que là, récemment, ils viennent condamner complètement l'accès à sa forteresse et de prendre l'ascendant sur, à mon avis, tout le reste. Paraît qu'il est en train de lever des armées, etc. Donc si son fragment que tu cherches, il est là-bas, comme on dit chez nous, c'est la Hesse. Et moi je te répète qu'on va aller le chercher vraiment fort fort. Hein. Oui, je demande à voir ça, tiens. Bah viens avec nous. Déjà, j'espère que personne d'entre vous n'est un lycanthrope, parce que sinon vous passerez pas. Il y a quoi? Un loup-garou. Ah non, on n'a pas ça. Non. Ou un ours-garou. Même un canard-garou, hein, ça rentre pas. Hein. Moi, J'allais dire un canarian. techniquement, je suis une chauve-souris-garou, mais ça passe. Ah non. Si tu atteins lycanthropie, tu passeras pas. Non, je suis pas exactement une chauve-souris-garou. Bah non. Enfin, je suis pas, voilà. Je suis une vampire. Bref. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Gardiens du Feu Bleu. Je sais, c'est un nom bizarre, mais peu importe. C'est comme ça. On essaye de se sustenter comme on peut. Mes potes, ils pensent encore que leur dieu est encore là. Moi, je commence à en douter de plus en plus, si tu veux mon avis. Et bref, d'un côté, les potes de Sot, ils sont venus ici. Les potes ont essayé de les embusquer et ça s'est mal passé. Un petit groupe qui a réussi à fuir, et comme si ça suffisait pas, il y a une putain de créature du coin, un Bortak, qui les a pris chez eux. Moi j'ai réussi, enfin chez nous plutôt. Moi j'ai réussi à fuir. Je me suis retrouvé là, comme un con. Je sais pas quoi faire. À la base, j'avoue, vous allez foutre de ma gueule, mais à la base, je voulais juste trouver un fruit pour essayer de le distraire et revenir chercher mes potes, mais à mon avis, ça fait plus d'une heure, donc ils sont morts. Mais bon. Pas mentir, si vous pouvez m'aider à essayer de retrouver ceux qui sont coincés par la bête et ceux qui sont coincés dans la forteresse, ça m'arrangerait un peu. Elle est où la bête? Une petite heure de marche. Dans les terres humides de l'autre côté de la montagne. Donc on t'aide à éliminer cette bête et à ramener tes potes, ou ce qu'il en reste, et tu nous montres le chemin vers le château. On fait ça.
Ça me paraît raisonnable. Je leur dis pas que j'ai pleuré, hein. Je suis désolé d'avoir mal parlé tout à l'heure. C'est juste que c'est vraiment la méga merde ici. Et Non, mais tu as de la chance que je sois sur une nouvelle phase d'introspection. Et quelques années de cela, t'aurais pas fini ta phrase. Vous êtes sûr que c'est votre pote? Ouais, mais il vient de faire de la tôle. Je lui montre mon tatouage. C'est ce que j'allais dire. C'est compliqué. T'as écrit combien de livres? Et là, une petite lueur s'allume dans les yeux d'Hugon. T'as écrit combien de livres? Il est trop con. S'il a passé 10 ans en J'arrive- tôle, ça en fait des livres. Hein. Oui, je cherchais un compte, un décompte qui soit cohérent. Est-ce que t'as réussi à passer un coup de fil? C'est ça le plus important. Non, mais par contre, j'ai bouffé des yaourts pendant 10 ans, c'était chiant. Bref. Je propose qu'on arrête là-dessus. C'est pas la meilleure fin que j'ai fait sur cette campagne, mais peu importe, c'était rigolo. Voilà. J'espère que ça vous a plu à la table, j'espère que ça vous a plu à écouter, à regarder. Et voilà, j'espère que ce nouveau perso vous plaît. À bientôt. Ouais, Jafar, je suis coincé. Et bisous. Bisous. Bisous.